bienvenue aux chroniques du contrôle de gestion. Aujourd'hui, nous parlerons des outils du contrôle de gestion. Dans les éditions précédentes, nous avons dit que le contrôle de gestion était cette discipline qui accompagnait l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs. Eh bien, on s'est aussi posé la question de savoir comment est-ce que le contrôle de gestion réussit à accompagner l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs. Eh bien, le contrôle de gestion le fait à travers ces différents outils. Ces outils sont au nombre de 7. Le premier outil du contrôle de gestion est la stratégie d'entreprise. Pourquoi la stratégie en premier outil? Parce que, simplement, quand on nous dit que le contrôle de gestion a pour but d'accompagner l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs, ça voudrait simplement dire que la chose première à faire est de pouvoir identifier des objectifs et de pouvoir définir des objectifs. Sinon, le contrôle de gestion n'a pas sa place. Et donc, le rôle de la stratégie d'entreprise, c'est de pouvoir permettre à l'entreprise de pouvoir structurer, de pouvoir formaliser ses objectifs à long, moyen et court terme. Et donc, par après, l'objectif ultime du contrôle de gestion serait de pouvoir amener l'entreprise, accompagner l'entreprise afin qu'elle puisse atteindre ses différents objectifs. Second outil du contrôle de gestion, nous avons le système de reporting. Le système de reporting, pourquoi? Parce que le reporting permet à l'entreprise de pouvoir, à un moment donné, de façon périodique, de pouvoir s'arrêter, de se poser les bonnes questions, de pouvoir évaluer la réalisation de ses objectifs ou pas. Et donc ça, c'est le rôle du reporting. En troisième, nous avons les indicateurs de performance. Les indicateurs de performance sont ces éléments qui permettent de pouvoir se rendre compte qu'un objectif a été atteint ou alors qu'un objectif est en train d'être atteint. En 4, nous avons les tableaux de bord. Le tableau de bord, simplement, sera cet outil de pilotage, cet outil de gestion au quotidien d'un opérationnel, d'un manager ou d'un directeur. Cet outil qui lui permet de pouvoir avoir à l'œil tous les indicateurs, tous les éléments qui lui permettent au quotidien de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir avoir des alertes pour pouvoir mener à bien l'atteinte et la réalisation de ses objectifs. Nous allons avoir en 5 le système budgétaire. Et il faudrait savoir que dans le système budgétaire, nous avons deux parties. Nous avons la première partie qui consiste à élaborer le budget et la seconde partie qui consiste à suivre et à contrôler le budget. En 6, nous avons la comptabilité analytique. Et le rôle de la comptabilité analytique, bien évidemment, est de pouvoir maîtriser les coûts et la rentabilité de l'entreprise. Et en 7, nous avons le contrôle interne. Pourquoi le contrôle interne? Simplement parce que quand on parle de la stratégie, quand on parle des indicateurs de performance, quand on parle des tableaux de bord, quand on parle de reporting, quand on parle de comptabilité analytique, la matière première de tous ces outils, ce sont les informations. Or, si les informations ne sont pas de qualité, si la qualité des informations qui se trouvent dans ces différents outils ne sont pas de qualité, alors les décisions qu'on prendra ne seront pas des décisions de bonne qualité ou alors des décisions biaisées. D'où l'importance du contrôle interne. Eh bien, le contrôle interne, dans la dynamique des outils du contrôle interne, du contrôle de gestion, nous permet de pouvoir garantir la qualité des informations que nous retrouvons au sein de ces différents outils. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en résumé, le contrôle de gestion accompagne l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs à travers ces différents outils qui sont la stratégie de l'entreprise, le système de reporting, les indicateurs de performance, les tableaux de bord, le système budgétaire, la comptabilité analytique et enfin le contrôle interne. La question qu'on va se poser, c'est qui conçoit ces outils, qui met en place ces outils, comment ces outils sont dynamisés au sein de l'entreprise. Cela nous amène donc à parler du rôle effectif même du contrôleur de gestion dans toute cette dynamique. Eh bien, le sujet de notre prochaine édition sera relatif au rôle du contrôleur de gestion au sein de l'entreprise. Merci de votre attention et
À la prochaine édition des Chroniques du contrôle de gestion. Merci.